Bonjour à tous, bienvenue sur Le Livre s'enchaîne. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vous présente Presque le silence de Julie Estève, paru chez Stock. J'ai découvert Julie Estève avec son premier roman Morosphinx. Et plus elle acquiert de l'expérience, plus son écriture peut être comparée à de la lave en fusion. Pendant une grosse moitié du livre, c'est l'histoire d'une petite fille, devenue jeune femme, qui essaye de construire sa vie autour de chimères en tenant compte de certains paramètres. Cette jeune femme s'appelle Cassandre, c'est notre narratrice. Très jeune, Cassandre passait beaucoup de temps auprès de son grand-père et elle était présente lorsque son grand-père est décédé. Donc, très jeune, elle est marquée par l'empreinte de la mort. Puis, elle trouve que ses parents sont très évanescents, qu'il manque de substance. Ensuite, Cassandre a des problèmes avec son image. Du moins, ce sont les autres qui ont des problèmes avec l'image qu'elle renvoie. Les conséquences sont que Cassandre est très seule, elle a peu d'amis, elle n'appartient à aucun groupe et elle est marquée par la solitude. Alors vous allez me dire, marquée par la mort, marquée par la solitude, des parents inexistants, on est dans un roman déprimant. Non, pas du tout. Alors Cassandre, à l'adolescence, elle va consulter un voyant et le voyant va lui faire des prédictions qui vont tourner en boucle dans sa tête pendant toute sa vie et ces prédictions vont contribuer au fait que sa raison va commencer à dérailler, à chanceler, à dériver. Il y a de très beaux moments où Cassandre vit à Minorque des moments de sable, de chaleur liquéfiante, de terre, d'eau de mer. J'ai retrouvé une sensation de déperdition du personnage comparable à celle que j'avais découverte en lisant Morosphinx, quelque chose d'assez vertigineux. Je vais vous lire un extrait pour l'écriture. Parce que la lave en fusion, il faut donner un peu une justification. Nous sommes page 33. J'ai 13 ans et du psoriasis. Il couvre mon bras gauche. Depuis que mon grand-père est mort d'un arrêt cardiaque, la maladie est tombée sur ma peau. En plus des trousses, j'ai maintenant des croûtes et des plaques. Super. Mes parents m'ont envoyé chez une dizaine de spécialistes sans résultat. Ils n'ont pas pensé au psychiatre. La mort de Pépé repose contre moi. Les démangeaisons chroniques me rappellent les 3 jours au cours desquels j'ai vécu à côté d'un cadavre en mangeant de la confiture de mûre. J'ai perdu mon enfance un été. Après que Pépé est mort, j'ai mis en place une routine. Je flanque des baffes au chat. Pour une fois, je suis du côté des bourreaux. Ça change. Un matin, mon père m'a surprise en train de donner un coup de pied dans le ventre de Cassis, le chat. Il m'a regardé sans que sorte de sa bouche un seul mot, une onomatopée, rien. Puis il a pris le chat dans ses bras, c'est tout. Au fond de ses yeux, je suis devenue un genre de monstre. Depuis ce matin-là, il m'a débarqué de sa vie, fichu à la porte de son amour, j'ai arrêté de frapper le chat. Je ne sais quel triste monde se cache à l'intérieur de mon père. Une déchetterie, une carrosserie rouillée ou une nuit pâle. Je l'observe comme un paysage qui défile, flou, dans les trains. Daniel, clerc de notaire, est une ombre qui passe, une flaque d'eau. Je ne rencontre dans ses traits que l'ennui. Il est là, retourné comme un gant, à l'envers de lui-même. Seul Cassis, le chat, semble lui donner une place au monde. Est-ce que tous les pères sont liquides, impénétrables? Voilà, ça vous donne une petite idée de l'écriture de Julie Estève. Alors certains lecteurs verront beaucoup de symboles dans ce roman et ils auront raison. Notamment, vous voyez, on a des plumes d'oiseaux, il y a pas mal de rapports avec les animaux et avec l'actualité aussi. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous remercie d'être passés sur ma chaîne. À bientôt.